Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, deuxième partie. La réforme des pasteurs. Chapitre 15. Comment ces ministres se rendent coupables d'un très grand péché et d'une vision qu'eut cette âme à ce sujet. Je te fais savoir, ma très chère fille, que j'exige de vous et de mes prêtres, dans la réception de ce sacrement, toute la pureté dont l'homme est capable en cette vie. Autant qu'il est en vous, vous devez donc faire tous vos efforts pour l'acquérir sans cesse. Vous devez penser que si la nature angélique était susceptible de devenir plus pure encore, les anges eux-mêmes devraient se purifier pour un pareil mystère. Mais ce n'est pas possible. Les anges n'ont pas besoin d'être purifiés puisque le venin du péché ne les peut atteindre. Je veux seulement par là te faire entendre quelle pureté je réclame de vous et de mes ministres, particulièrement de mes ministres dans ce sacrement. Les malheureux, c'est tout le contraire qu'ils font. C'est tout souillé qu'ils s'approchent de ce mystère, et non seulement de l'impureté à laquelle vous êtes inclinés par la pente même de votre fragile nature, quoique la raison, quand le libre arbitre le veut, puisse réprimer cette révolte. Mais encore, loin de surmonter cet entraînement, ils font pire encore et commettent le péché maudit. Ils sont comme des aveugles, comme des fous. La lumière de leur intelligence s'est obscurcie et ils ne voient plus la corruption et la misère dans laquelle ils sont plongés. Péché si horrible pourtant et qui me déplaît tant à moi, la souveraine et éternelle vérité, que pour ce seul péché j'ai englouti 5 villes après sentence de ma divine justice et qui ne les pouvait plus supporter. Voilà l'horreur et le dégoût que ce péché me cause, et non seulement à moi, mais aux démons eux-mêmes, que ces malheureux ont choisi pour maître. Ce n'est pas le mal qui leur déplaît aux démons. Ils ne peuvent aimer aucun bien, mais leur nature, qui fut celle des anges, répugne à voir commettre cet énorme péché extérieurement. Ils lancent bien la flèche empoisonnée de la concupiscence, mais ils ne supportent pas la vue de l'acte extérieur. Ils s'enfuient pour la raison que j'ai dite. Avant la peste, je te montrais, s'il t'en souvient, combien j'avais ce péché en horreur et à quel point il avait infecté le monde. T'élevant alors au-dessus de toi-même par un saint désir et l'élan de ton esprit, je fis passer sous tes yeux le monde entier avec toutes les nations qui le composent, et tu pus voir cet abominable péché et les démons qui s'enfuyaient à ce spectacle, comme je te l'ai dit. Si grande fut ta douleur, tu le sais, et si insupportable l'infection que tu éprouvais dans ton esprit, qu'il te semblait mourir, et tu ne voyais pas un seul lieu où tu pus te retirer avec mes autres serviteurs pour échapper à cette lèpre. Petits et grands, jeunes et vieux, religieux et clercs, prélats et sujets, maîtres et serviteurs, tous, esprit et corps, étaient souillés de cette malédiction. C'est une vue générale de l'état du monde que je te donnais, sans mettre sous tes yeux les exceptions particulières, ceux que la contagion n'a pas touchés. Car au sein des méchants, il est quelques âmes réservées, préservées, qui sont miennes, dont les œuvres de justice retiennent ma justice et l'empêchent de commander aux pierres de lapider les coupables, à la terre de les engloutir, aux animaux de les dévorer, aux démons de les emporter, âme et corps. Je trouve même le moyen de leur faire miséricorde en les amenant à changer de vie. J'emploie mes serviteurs, ceux qui se sont gardés de la lèpre et conservés sains, à me prier pour eux. Parfois donc, assez préservés, je découvre ces ailes abominables, je découvre ces péchés abominables pour enflammer leurs ailes à désirer le salut des pécheurs, à m'invoquer avec une plus grande compassion, avec une plus vive douleur des fautes du prochain et de l'offense qui m'est faite, et à me prier pour eux. C'est ce que je fis pour toi-même, tu le sais bien. Si tu t'en souviens, lorsque je te fis sentir un simple souffle de cette infection, tu en éprouvas un tel malaise que tu ne pouvais endurer davantage.
Ô Père éternel, me disais-tu, ayez pitié de moi et de vos créatures. Retirez mon âme de mon corps, car il me semble que je n'en puis plus. Ou bien, donnez-moi quelque consolation, montrez-moi des lieux où nous puissions, moi et vos autres serviteurs, chercher un refuge pour n'être pas atteints par cette lèpre et conserver la pureté de nos âmes et de nos corps.